Dans cette leçon, nous allons utiliser la trigonométrie pour apprendre à calculer des angles dans un triangle rectangle. Alors tout d'abord, les rappels de ce que nous avions vu dans la leçon précédente sur la trigonométrie, dans laquelle nous avions appris à calculer des longueurs dans un triangle rectangle. Donc il y a trois formules de trigonométrie. Le cosinus d'un angle qui est égal au côté adjacent à cet angle sur l'hypoténuse, le sinus d'un angle qui est égal au côté opposé à cet angle divisé par l'hypoténuse, et la tangente d'un angle qui est égal au côté opposé à cet angle sur le côté adjacent à ce même angle. Ces trois formules peuvent se retenir avec le moyen mémotechnique SO, K, TO, A. SO, ça veut dire sinus opposé sur hypoténuse, K, ça veut dire cosinus adjacent sur hypoténuse, et TOA, tangente, c'est opposé sur adjacent. Rappelons aussi comment on retrouve les trois... où se trouve l'hypoténuse, le côté opposé et le côté adjacent à un angle. Bon, l'hypoténuse, c'est le côté qui se trouve en face de l'angle droit du triangle rectangle. C'est le plus grand côté du triangle rectangle. Quand nous sélectionnons un des deux angles aigus du triangle rectangle, comme par exemple ici, l'angle au point C, le côté opposé à cet angle ACB, c'est le côté qui se trouve en face, c'est-à-dire ici AB. Et donc le côté adjacent, il ne reste plus qu'un seul côté. Le côté adjacent à l'angle ACB, c'est donc le côté AC. Étudions maintenant comment calculer un angle grâce à la trigonométrie. Donc nous avons un triangle rectangle ABC, rectangle en A. Nous connaissons la longueur du côté BC, 8 cm, et la longueur du côté AC, 6 cm. Et dans cet exercice, nous cherchons la mesure de l'angle de sommet B ABC. La première propriété auquel on pense lorsque nous cherchons la mesure d'un angle dans un triangle, c'est la propriété de la somme des angles d'un triangle qui est égale à 180 degrés. Et plus particulièrement, la somme de la mesure des deux angles aigus d'un triangle rectangle égale à 90 degrés. Mais nous ne pouvons pas utiliser ici ces propriétés, puisque pour cela, il nous faut la mesure de l'angle ACB que nous ne connaissons pas. Nous nous tournons donc vers la trigonométrie. Pour utiliser la trigonométrie, afin de calculer un angle dans un triangle rectangle, il nous faut connaître la longueur de deux côtés, ce qui est ici le cas. Maintenant, nous devons faire le choix de la formule. Pour cela, analysons le triangle rectangle donné. Ce triangle est rectangle en A, le côté opposé à l'angle droit est ici le côté BC, donc BC est l'hypoténuse du triangle rectangle. Nous cherchons la mesure de l'angle ABC en B. Le côté en face de l'angle B, c'est le côté AC. AC est donc le côté opposé à l'angle ABC. Et donc AB est le côté adjacent à l'angle ABC. Nous connaissons la longueur de l'hypoténuse, 8 cm, et nous connaissons la longueur du côté opposé, 6 cm. Nous allons donc utiliser une formule faisant intervenir l'hypoténuse et le côté opposé. La seule formule, c'est donc le sinus de l'angle ABC. Au niveau de la rédaction, nous écrivons le triangle dans lequel nous travaillons. Dans le triangle rectangle ABC, nous écrivons donc la formule choisie, sinus ABC est égal côté opposé à l'angle ABC sur hypoténuse, qui est égal ici à AC sur BC. Nous allons à la ligne et nous remplaçons la longueur des deux côtés que nous connaissons. Sinus ABC est égal à 6 huitièmes. Nous avons donc la mesure du sinus de l'angle ABC, 6 huitièmes. Nous cherchons la mesure de l'angle. Seule la calculatrice peut nous permettre de répondre à cette question. Nous utilisons donc la calculatrice qui doit être configurée en degrés. Et nous tapons sur seconde, puis sur la touche sinus. Nous écrivons 6 huitièmes, nous fermons la parenthèse et nous appuyons sur entrée ou exé. La calculatrice nous donne alors une valeur approchée de l'angle ABC. J'ai fait le choix ici de donner une valeur approchée, la valeur arrondie au degré. L'angle ABC
a donc une mesure égale à environ 49 degrés.